Hey, salut à tous les amis, c'est Edge, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la mage. Alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses, une chose notamment à vous parler, notamment le bilan de l'année 2020, le fameux bilan de l'année 2020. Voilà, je sais que ça fait un petit moment que je l'avais prévu, donc voilà, je voulais vous le faire dans cet épisode de la mage. Alors je sais qu'il arrive un peu tard, il arrive le 20 janvier, c'est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc en fait cette vidéo sera en deux parties. Donc d'abord il y aura la partie bilan de l'année 2020 et puis ensuite il y aura une petite partie également résumé de tous les projets, notamment les projets que j'avais annoncés au Winterfest 2020. Donc on est parti avec du coup la partie bilan pour commencer. Déjà l'année 2020 ça a été une année de ouf pour plusieurs trucs. Premier truc, premier event. Enfin, premier event que j'organise en tout cas. Donc le Battle Tour 2020, voilà, c'est une première à la Land Production évidemment. Les events. Donc voilà, évidemment, donc on va en refaire, hein, c'est bien évidemment prévu. Mais voilà, c'était une vraie première pour la Land Production cette année d'organiser notre premier event. Et sachez que j'ai beaucoup aimé faire ça. Donc c'est pour ça que je pense vous en reproposer. Évidemment, de toute manière, ça a été annoncé déjà. Mais voilà, simplement vous dire que j'ai beaucoup aimé faire ça. Ça m'a beaucoup plu. C'était assez fun à faire. Et voilà, je serai content de vous retrouver pour les prochains events. Mais voilà, en tout cas, premier event, c'était très cool. Ça faisait plus d'un an que j'y pensais, ça faisait genre depuis peut-être l'été 2019 que j'y pensais. Ça s'est fait en août 2020, le 29 exactement. Donc ça faisait plus d'un an que j'y pensais et plusieurs mois d'organisation, 6 mois à peu près je crois, pour aboutir sur ça. Et c'était franchement très cool à faire. Et voilà, simplement je voulais vous dire ça. C'était aussi une grosse année, une révolution, on va dire, pour la chaîne, notamment au niveau des let's play, puisque nous avons du coup commencé les let's play du coup l'année dernière avec deux let's play pour l'instant. Donc évidemment le let's play sur Super Kirby Clash et le let's play sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX. Donc voilà, ça aussi c'était une nouveauté. D'ailleurs, je vais vous avouer un petit peu pourquoi je voulais commencer les let's play. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que ça faisait un moment que je voulais commencer. Et pour le coup, ça faisait encore plus longtemps que le Battle Tour. Hein. Ça faisait pas juste un an ou quelque chose comme ça. Là, ça faisait vraiment plusieurs années. Ça faisait en fait à peu près depuis le début depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube que je voulais faire du multigaming et des let's play un peu en tout genre. Et donc ça faisait du coup ouais quoi 4 ans que j'y pensais, 4 ans que ça me trottait dans la tête. Et donc j'ai enfin pu commencer en juillet dernier et c'était très cool. Aussi voilà, j'avais aussi un petit peu voulu faire un break avec Minecraft parce que ça commençait à devenir assez répétitif, les séries qui se terminaient pas, les projets qui prenaient longtemps, etc. Euh, et voilà, ça a commencé à me saouler un peu. En fait, c'était un peu répétitif, je pense, et j'avais pas trop d'idées à ce moment-là, à part évidemment le Battle Tour qui allait arriver. À part ça, j'avais plus vraiment trop envie de traîner sur Minecraft. Donc c'est pour ça que ça m'a permis vraiment de faire un gros break de genre plus de 6 mois quoi sur Minecraft, et de me permettre donc de me barrer sur faire des let's play. Mais c'était très cool. Et puis aujourd'hui maintenant j'ai un petit peu envie de recommencer Minecraft. Ça m'avait manqué un peu quand même. Mais voilà, au moins ça m'a permis de tester de nouvelles choses et notamment les let's play. C'était très très cool. Évidemment c'est pas terminé, hein, il y en aura d'autres. Sachant que de toute façon il y en a un qui n'est pas totalement terminé pour l'instant, puisqu'il me reste le post-game du coup de Donjon Mystère. Donc qu'on va d'ailleurs faire, je vous en parlerai en fin de vidéo. Parce qu'il y aura quelques petites infos complémentaires aussi après le résumé des projets.
Et donc notamment, voilà, je vous en reparlerai un petit peu du let's play sur Donjon Mystère. Mais voilà, c'était très cool en tout cas. Et du coup, on va pouvoir passer au troisième point de cette partie bilan. Puisqu'il y a eu aussi le lancement de la Mage, ce que vous êtes en train de regarder, la série de la Mage, donc, que j'ai commencé en juin, et qui était donc ce fameux format de vidéo mensuelle à but informatif, et donc que vous êtes en train de regarder actuellement. Et voilà, en vrai j'ai pas grand chose à dire dessus, mais simplement voilà, un petit rappel que je l'ai lancé ça aussi comme projet, et ça me tenait à cœur aussi de faire un projet, enfin une série comme ça, un petit peu informative sur la chaîne, et tout ce qui englobe un peu la chaîne, avec tout ce qui est le Discord, etc. Parce que je voulais vraiment avoir une activité un peu informative autour de la chaîne pour pouvoir vous tenir au courant, vous, et puis ça me permettait, voilà, quand j'avais pas grand chose à sortir, de pouvoir vous sortir ça, vous expliquer deux trois trucs, et puis voilà, simplement vous informer, vous, et puis ça faisait aussi un petit moment que ça me trottait dans la tête, et que un truc que j'avais envie de faire, donc, et que j'ai du coup lancé cette dernière année. Voilà, bon, sinon après le reste, il n'y avait pas grand chose, hein. C'était série Minecraft et autres, le début des musiques, quoique en vrai j'avais commencé fin 2019, et d'ailleurs un petit peu comme les lives aussi, même si ça c'était pas franchement une réussite, mais enfin bon, au moins ça m'aura permis de tester. Après 43 lives au total, voilà, ça fait une petite série de live, c'était cool, mais voilà, aujourd'hui c'est plus trop d'actualité, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. En tout cas, voilà pour un petit peu le bilan de l'année 2020. Voilà, j'ai aussi rencontré évidemment des gens très cool, encore une fois, cette année. Voilà, il y a plein de gens, de toute manière, je pourrais pas vous les citer, voilà, je suis pas trop les idées en tête, mais je sais qu'en vrai, il y a plein de gens, de trucs, de serveurs que j'ai rencontrés, et des trucs auxquels j'ai participé cette année qui étaient très cool. Et donc, en résumé, au niveau de la chaîne, c'était quand même ça restait quand même une plutôt bonne année, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est aussi l'année d'ailleurs où on a passé évidemment le cap des 100 abonnés, donc voilà, je veux dire, il y a quand même beaucoup de raisons pour dire que cette année n'était pas mauvaise. Voilà donc pour le bilan de cette année 2020. Maintenant, petit résumé rapide des projets pour notamment les 8 prochains mois à peu près. Voilà, je sais, bon, c'est un peu vague pour l'instant, mais voilà, c'est à peu près cette période-là. Donc c'est pas toute l'année 2021 pour l'instant qui est planifiée en termes de projet, puisque de toute manière, il y en a très certainement qui seront rajoutés dans les quelques prochains mois. Et puis de toute façon, c'est déjà pas mal, je pense, d'avoir 6-8 mois de trucs, de projets, où on peut travailler dessus. Et donc notamment, du coup, on va commencer avec le Battle Tour 2021 qui est toujours en préparation, donc. Voilà, on essaye d'avancer avec les organisateurs. Voilà, donc ça va arriver. Je vous dévoile pas la date tout de suite. Encore une fois, parce que pour l'instant on n'est pas sûr. Je pense que je vous donnerai la date très probablement. Pardon, très probablement. Soit au prochain épisode de la Mage, dont lui par contre je peux déjà vous donner la date. Ce sera le 23 février. Voilà, c'est prévu. Ou alors en mars, donc l'épisode 9 de la Mage qui sera en mars. Je sais pas quelle date exactement, donc je vais pas vous la donner pour l'instant, mais je pense avoir une idée à peu près, mais enfin bon, on verra un peu plus tard. Mais voilà, ce sera soit du coup le mois prochain, soit le mois d'après, pour avoir la date du Battle Tour, puisque pour l'instant on n'a pas suffisamment avancé pour pouvoir vous donner des dates. Voilà, on ne veut pas trop s'avancer pour qu'au final vous soyez déçus parce que ça sorte 6 mois après, que ce soit pas à la hauteur de vos attentes par exemple. Voilà, c'est un cas de figure.
Donc je préfère pas trop m'avancer en vous donnant de date. Pour l'instant, voilà, on va rester clean, je vais rien vous dire, mais sachez que en tout cas ça avance. Et voilà, on a plein de réunions de prévues autour de ça. Et ça devrait arriver normalement en temps et en heure. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous le garantir à 100%. Et donc, on va pas vous donner de date. Il y avait aussi le Battle Tour Revenge, du coup, numéro 1, qui est prévu pour le mois d'août normalement, puisque en fait c'est un petit peu une sorte de Battle Tour, un peu la façon de Fight for All pour le D-Fight, qui reprend un peu le même concept mais un peu modifié en plus petit comité, avec des règles qui peuvent être modifiées, notamment des modes de jeu un peu différents, qui permettent de faire voilà, d'autres petites choses qui ressemblent au Battle Tour et qui peuvent être sympas. Donc ça, j'avais eu l'idée que ça sorte en fait à chaque fois à l'anniversaire du Battle Tour, parce que c'était mon premier event, donc c'était un petit peu symbolique pour moi. Et donc l'anniversaire du Battle Tour, vous le savez, c'est officiellement le 29 août. Voilà. Enfin, en tout cas, vu qu'il est tourné le 29 août, donc si jamais il est fait en live, ce sera un 29 août. Donc logiquement, ce sera le 29 août 2021, mais là encore une fois, je préfère pas m'avancer, puisqu'il faudra d'abord que le Battle Tour 2021 soit passé pour qu'on puisse être sûr de pouvoir faire dans les temps le Battle Tour Revenge numéro 1. Mais normalement, c'est censé arriver pour l'anniversaire du Battle Tour, c'est-à-dire le 29 août 2021. Ensuite, les 24 heures du craft, où là je peux pas trop vous en dire plus, mais c'est un concept qui arrivera normalement en juillet. Donc une idée d'event que j'ai eu et dont je vous parlerai très probablement soit durant l'épisode de la mage de juin, soit si jamais c'est un épisode de la mage, ou si c'est par exemple un Summerfest show en juillet, mais je pense pas que ce sera en juillet, je pense que ce sera plutôt en juin si jamais je veux vraiment vous en parler plus à l'avance. Donc à mon avis, voilà, je vous en parlerai plus en détail aux alentours des épisodes de la mage de mai ou juin. Mais voilà, pour l'instant je ne vais pas trop vous en dire par rapport à ça, parce que pour l'instant voilà, on n'est pas sûr que ça se fasse déjà d'une, et de deux, pour l'instant on n'a pas forcément toutes les idées, savoir comment on va l'organiser. On n'a pas vraiment commencé l'organisation de ce projet là, puisque on est beaucoup pris notamment par le Battle Tour 2021, et puis également notre vie à côté, je veux dire notamment tout ce qui est les cours qui prennent beaucoup de temps, donc voilà, ça c'est une chose. Mais du coup, voilà, je vais pas vous en dire plus pour le moment sur les 24 heures du craft, parce que j'estime que pour l'instant, ça n'a pas réellement d'utilité, ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc voilà, simplement retenez que y a un truc de prévu pour le mois de juillet en termes d'event, mais que voilà, on verra si ça se fera. Et si ça se fera, ou même si ça se fera pas d'ailleurs, je vous en reparlerai très probablement en juin, je pense. Ensuite, l'objectif de cette année aussi, qui serait de vous proposer peut-être un peu plus de let's play, tout en revenant aussi sur des séries Minecraft, puisque l'objectif n'est pas non plus complètement de délaisser Minecraft, au contraire, qui est un jeu qui commence à me manquer un peu et que j'aimerais bien revenir dessus aussi. Et donc d'ailleurs, ça vous inquiétez pas, c'est prévu, mais j'aimerais bien voilà faire un peu plus de let's play, étant donné que l'année dernière, évidemment, la moitié de l'année était déjà passée quand on avait commencé le premier let's play. Là, cette année, si on peut faire plus de let's play, ça pourrait être très cool, je pense. Et moi, je pense que ça me ferait kiffer, en tout cas. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais voilà. En tout cas, écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres let's play de prévu après Donjon Mystère. Mais ça ne saurait tarder, je vous en parlerai bientôt, je pense, quand j'aurai des informations. Mais déjà, il faut finir, évidemment, le let's play sur Donjon Mystère. Ça me paraît être plutôt une bonne idée, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, le fameux projet LIM, L-I-M. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La réalité, c'est que je me souviens même plus si je vous ai dit ce que c'était durant le Winterfest. J'espère que non, parce que je voulais le garder un peu secret.
Mais le projet Lim, bah du coup je vais pas trop vous en parler pour l'instant. Même pas du tout en fait. Voilà, c'est la surprise. En fait, le projet Lim, je pensais surtout vous en parler au prochain épisode de la Mage, à l'épisode 8, parce qu'à l'épisode 8, en fait, ce serait après qu'on ait du coup commencé à avoir finalisé un peu le projet Lim, même si en vrai c'est pas du tout finalisé, mais enfin en tout cas en préparation, on va dire, un peu avancée. Voilà, je sais c'est compliqué, je peux pas trop vous en dire par rapport à ça, mais ouais, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je sais que au prochain épisode de la Mage, normalement, je pourrais vous en parler. Et prochain épisode de la Mage, qui je le rappelle, sortira le 23 février normalement. Ensuite aussi, petit truc qui serait cool, notamment pendant les vacances d'été, si possible, le retour des séries coop avec Strikemon sur Minecraft, qui pourrait être très cool. Donc voilà, j'espère qu'on pourra refaire ça. Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a rien de prévu. Je sais pas du tout si lui sera dispo, si moi je serai tant dispo que ça pendant les vacances, parce qu'il y aura certainement d'autres choses à faire, notamment bosser sur le Battletoad Revenge numéro 1 par exemple. Il y aura vraiment des... On ne saura pas quoi. Mais ce serait cool. Ensuite, également, je l'ai déjà annoncé, je crois, mais je le redis ici. Évidemment, je participe au QB24 cette fois-ci. J'espère que ça marchera enfin. Voilà. Je le ferai peut-être d'ailleurs sous un format un peu différent. Enfin, je verrai en tout cas. Mais voilà, essayer de m'y prendre un peu à l'avance pour le QB24. On verra un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, je suis chaud cette année. J'espère que ça marchera. Mais voilà. QB24, donc prévu pour les 13 et 14 février normalement. Je crois que je peux annoncer les dates, hein, il me semble. Mais voilà, donc c'est en février, donc ça arrive bientôt. Ça arrive dans un mois normalement. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira et que moi, de toute manière, je prendrai plaisir à le faire très certainement. Et dernier truc dont je voulais vous parler, les musiques donc, que vous avez pu voir qui ont repris du coup en début d'année. Des musiques un petit peu, on va dire, peu fréquentes. Voilà, parce que ça sort à peu près tous les 8, 10, 12 jours par là. Mais qui permettent un petit peu de faire des bonus aussi, hein, un petit peu en attendant, notamment les épisodes de Let's Play dont je voulais vous reparler justement en cette fin de vidéo. Mais voilà, les musiques pour l'instant, c'est ça qui est ça. De toute manière, j'en ai planifié quelques-unes jusqu'en février. Et j'ai été également en train de bosser justement sur des musiques pour ce fameux projet Lim. Voilà, je vous donne un petit indice, même si en vrai c'est pas vraiment un très bon indice je pense, puisque c'est qu'une petite partie de ce qui compose le projet Lim, et en fait c'est même pas vraiment une partie de ce qu'il compose, mais c'est plus quelque chose qui va en faire partie, mais pas vraiment une partie. Enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, voilà, c'est juste un truc qui va faire partie du projet Lim. Une première aussi pour moi, mais je vous en parlerai plus tard. Mais sinon, voilà, les musiques pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ça sort un petit peu en bonus en attendant tout ce qui est les vidéos de Let's Play. Vidéos de Let's Play qui devraient bientôt reprendre, même si je sais que actuellement il n'y en a pas eu beaucoup depuis un moment et c'est un peu compliqué. Voilà, pour cause de la dernière, je crois, elle était l'année dernière. Mais je vais essayer de faire un effort, si je peux, pendant les week-ends, pardon, essayer de vous en proposer un ou deux, enfin en tout cas en tourner un ou deux pour la semaine. Mais c'est vrai que, en tout cas pour ce mois de janvier, ça risque d'être compliqué. Alors ensuite on verra aux vacances et pendant la prochaine période de cours, ça devrait peut-être être un peu plus simple de vous proposer des épisodes de Let's Play. J'aurai peut-être un peu plus de temps.
Mais c'est vrai que cette période de cours là, c'est assez compliqué et j'ai assez peu de temps à disposition. Donc c'est vrai que c'est pas ouf. Mais voilà. Mais je peux peut-être essayer de vous proposer des vidéos, donc des épisodes de let's play le week-end. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, j'ai fait mon petit aparté sur les let's play. J'ai du coup, je pense plutôt bien résumé tout ce que je voulais dire. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est en rec. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça commence à faire un long épisode de la mage. J'ai pas envie qu'il soit trop long non plus. Étant donné que ça servirait peut-être plus à grand chose après. Et ça commencerait à faire long à regarder pour vous et surtout à écouter. Donc je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. En tout cas, j'espère que cet épisode de la mage vous aura été utile en termes d'informations sur tout ce qui est prévu, même si en vrai c'était plus résumé et le bilan de l'année dernière. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater tous les gros projets qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent. Ils arriveront pas tout de suite évidemment parce que là on est encore en phase de préparation. Mais croyez-moi, ça bosse en interne et ça va bientôt voir le jour. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on travaille dur dessus. Donc si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de tout. Également, je vous invite à me suivre sur mon serveur Discord puisque là-bas vous aurez toutes les informations, toutes les autres informations un peu plus complémentaires sur tout ce qui se passe autour de la chaîne. Puisque c'est sûr que si vous ne suivez que sur YouTube, vous n'allez pas forcément avoir non plus toutes les informations. Voilà. Du coup, écoutez, voilà, faites tout ce que je viens de vous dire si jamais cette vidéo vous a plu et tout ça. Vous connaissez la chanson. Et donc du coup écoutez, d'ici la prochaine, donc je sais pas quand, peut-être un épisode de let's play dans quelques jours, j'en sais rien, ou en tout cas d'ici le 23 février pour le prochain épisode de la mage, je vous dis portez-vous bien, ne chopez pas cette saloperie de virus et à la prochaine tout le monde. C'était Etiland.